Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est une vieille prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Et quand on l'entend aujourd'hui, on pense à la Pentecôte, à ce moment où Dieu donne son esprit à ses disciples. Et on pense aussi à l'état de notre cœur. Voilà, sans Dieu et sans cette opération chirurgicale, eh ben on a un cœur de pierre. C'est ce qu'on apprend. Et Dieu s'adresse à son peuple, donc c'est le peuple d'Israël qui est le peuple choisi. Mais malgré ça, tous les membres du peuple d'Israël ont un cœur de pierre et c'est Dieu qui va transformer ce cœur de pierre par un cœur de chair. Voilà, même les meilleurs d'entre nous, quand on laisse pas Dieu agir, on a un cœur de pierre. Voilà, on est capable de belles actions, mais quasiment jamais, jamais avec la bonne motivation, jamais pour honorer Dieu, jamais vraiment gratuitement. Et du coup, ça fait de nous des gens qui ont un cœur de pierre. Et Dieu voudrait faire une opération. Il voudrait enlever ce cœur de pierre. Il doit y avoir de la douleur, c'est une opération. Et remplacer ce cœur de pierre par un cœur de chair. C'est-à-dire qu'il va nous apprendre à aimer, il va nous rendre capables de résister aux tentations et d'accomplir des actes justes, c'est-à-dire des actes bons aussi dans leur motivation. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, mais ça veut dire qu'on est rendu capable de faire vraiment le bien. Voilà, devant Dieu et devant les hommes. Peut-être que ça passe des fois inaperçu. Et il y a d'autres moments où on sent en fait que quelque chose de bizarre se passe et que ces gens-là, je veux parler des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, dont le cœur a été changé, eh ben, ils sont capables d'accomplir des miracles, des petites choses qui semblent anodines et qui pourtant sont exceptionnelles et qui viennent de Dieu. Voilà, j'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair.